Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui n'était pas prévue, enfin qui n'était pas prévue au début. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog grossesse. Ce sera le vlog de ma semaine 27 à 28, donc c'est-à-dire mon entrée dans le 7e mois. Donc vous avez dû le remarquer, il n'y avait pas de séance de fitness dimanche dernier. Voilà, il n'y avait pas de séance de fitness et il n'y en aura plus. Puisque si vous ne me suivez pas sur Facebook, Instagram ou Snapchat, vous n'étiez pas au courant. Mais j'ai quelques complications pendant ma grossesse qui m'obligent donc à totalement arrêter le sport. Et pas que, mais je vais y venir. Donc, petit vlog grossesse, je ne sais pas du tout quelle sera la fréquence de mes prochains vlogs grossesse, mais une chose est sûre, c'est qu'il y en aura plus que un par mois. Dans mon dernier vlog de mes 6 mois de grossesse, je vous disais que tout se passait à merveille. Et bien voilà, je suis rentrée dans mon 7e mois et les problèmes arrivent. Donc pour faire gros, en 2 mots, ce qui m'arrive, c'est que à partir de mon entrée dans le 7e mois, j'ai commencé à avoir de très fortes douleurs dans le bas du ventre, au niveau vraiment du bas de l'utérus. Et c'était pas des douleurs ligamentaires, je sentais que c'était vraiment mon utérus qui souffrait. Et c'est bizarre dit comme ça. Et c'est surtout quand j'étais debout et que je marchais, donc à un moment donné je suis arrivée à un stade où je pouvais même plus marcher. Quand je marchais et que j'étais en appui sur ma jambe gauche, ça me faisait atrocement mal dans le bas du ventre, du côté gauche. Et je comprenais pas ce qui m'arrivait, donc dès que je m'allongeais, la douleur elle passait. Mais dès que j'étais debout, ça recommençait. Et puis à ça, c'est ajouté que vers la fin à partir de la fin d'après-midi, début de soirée, j'ai commencé à avoir des contractions assez forte, donc avec l'utérus qui devenait vraiment tout dur, tout tendu et qui poussait vers l'avant. Et ça, c'était, je me rendais compte surtout quand j'étais allongée. C'est-à-dire que debout, je m'en rendais pas compte, mais en fait, quand j'étais allongée, c'était très visible. C'était assez impressionnant. Ça faisait vraiment une forme pas normale, quoi. Et j'ai commencé à m'inquiéter quand je me suis rendu compte que j'en avais toutes les 10 minutes. Mais vraiment, c'était très très régulier. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des contractions d'entraînement de l'utérus pendant la grossesse. Il y a des femmes qui commencent à en avoir dès le 4e mois. J'en ai pas eu du tout pour ma part. Ça a vraiment commencé là, à mon 7e mois. Et c'est des contractions. Enfin, c'est normal à partir du moment où on n'en a pas de trop et qu'elles ne sont pas régulières et qu'elles ne sont pas trop intenses, etc. Moi, je me suis inquiétée parce qu'en fait, je commençais à en avoir vraiment toutes les 10 minutes. C'était, voilà, à la minute près, quoi. C'était toutes les 10 minutes, j'avais une nouvelle contraction. Donc ça m'a un petit peu inquiétée. Bon, pas plus que ça, hein. Je me suis dit, je vais rester allongée, tranquille, pépère. Ça va passer. Et puis, je verrai demain comment ça se passe. Le lendemain, rebelote. La journée, ça allait. Quand je marchais, j'avais des douleurs dans le bas du ventre, alors je restais plutôt calme. Et le soir, ça a recommencé les contractions. Donc du coup, jeudi dernier, j'ai eu mon deuxième cours de préparation à l'accouchement avec mon mari. D'ailleurs, cette fois-ci, on a parlé de la péridurale. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, il me semble, je ne suis pas contre la péridurale. Je ne sais pas si je la prendrai. Bien sûr, j'irai voir l'anesthésiste, etc. Mais si je peux faire sans, si je suis assez brave, assez forte, je ferai sans. Voilà, c'est mon objectif. Mais bon, si je souffre trop, je prendrai la péridurale, bien évidemment. Donc oui, bref, donc on a eu ce cours-là. Donc comme je savais qu'on voyait les sages-femmes, je me suis dit on va y aller un petit peu plus tôt. Comme ça, je vais parler de mes soucis à la sage-femme pour qu'elle me dise ce qu'il en est, qu'elle me rassure et tout ça. Comme je vous l'ai dit, je suis de nature très zen et pendant ma grossesse, je ne déroge pas à cette règle. Je suis vraiment détendue, relax. Je me prends pas le chou, je laisse les choses venir comme elles viennent, j'écoute mon corps. Là, j'ai ressenti ces problèmes-là, ces douleurs, et ben voilà, je n'ai pas fait de sport, je me suis allongée, je suis restée au repos, tout naturellement, mais voilà, je m'en suis pas fait une montagne, c'est pas devenu quelque chose de dramatique pour moi. Je me suis dit, je vais patiemment attendre de parler aux sages-femmes. Donc la sage-femme a pris mon problème très au sérieux, elle m'a demandé de m'allonger, elle a commencé à toucher mon ventre et elle m'a dit qu'effectivement il était très très tendu, que j'ai l'utérus qui est donc très contractile, très contracté et
très tendue quoi. Donc elle me disait qu'il faut vraiment que je me repose au maximum et après elle m'a demandé si je voulais qu'elle examine mon col. Moi j'étais là, allez-y, regardez tout de suite, je suis venue pour ça, pour qu'on me rassure, que tout aille bien, etc. Donc du coup elle m'a auscultée et, et, et j'ai vu qu'elle a commencé à faire une grimace, elle m'a dit bon alors, le col est fermé, tout va bien. Par contre, vous êtes à combien de semaines de grossesse? Je lui ai dit, je suis à 28, bientôt 28 semaines de grossesse. Elle me dit, ah oui, c'est très tôt quand même. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah, je crois que je sens sa tête en bas. Vraiment, juste contre le col. Alors là, je me suis dit, non, pas déjà. Donc la petite semblait être très pressée de sortir. Alors du coup, mon col apparemment était intact, toujours fermé. Mais elle m'a recommandé d'aller vite faire une écho du col d'urgence. Donc c'est super parce qu'en fait je sais pas comment ça se passe ailleurs, comment ça se passe chez vous. Mais nous, notre cabinet de sage-femme est juste en dessous des cabinets gynécologiques. Et donc mon gynéco n'était pas là. Mais ils sont toute une pléthore de gynécos, je ne sais pas combien il y en a là-dedans, il va y en avoir pratiquement 10. Donc du coup, je suis passée en urgence pour une écho du col avec un autre gynéco que le mien, qui m'a auscultée très rapidement et qui a confirmé que effectivement bébé a la tête contre le col. Voilà. Donc elle est très motivée à nous rencontrer. Hein. Moi aussi je suis très pressée de la voir, mais pas tout de suite, c'est un petit peu tôt ma chérie. Donc du coup il a regardé le col, il m'a dit qu'il était d'une longueur rassurante, donc ni effacé ni dilaté, etc. Donc pour l'instant tout va bien, mais on m'a mise au repos obligatoire. Donc vraiment il faut que j'en fasse le minimum, il faut que j'arrête de faire des efforts physiques tout simplement. Donc me reposer au maximum, m'allonger au maximum, puisque même quand on est assise, on a le poids, enfin la gravité qui fait que voilà, la tête appuie sur le col. Donc j'essaie de rester semi-allongée, en tout cas vraiment au maximum. Vous aurez bien compris que j'arrête le sport totalement. Ma plus grande tristesse, mais bon c'est pas grave, on reprendra plus en force après la rééducation du périnée et puis vous ferez du sport avec moi bien évidemment. J'espère que vous me voyez bien. Parce que je trouve que il y a une luminosité qui est dégueulasse. J'ai l'impression que je suis, je sais pas, grise. Hein? Vous me direz. Donc voilà, je me repose au maximum. Je profite de mon canapé qui est devenu mon premier meilleur ami. Mon deuxième meilleur ami étant mon lit. Et le troisième meilleur ami étant mon transat. Donc dans mon jardin, je suis dans mon transat. Donc là, c'est pour ça que vous me voyez avec un aspect un petit peu dégueulasse. C'est que je suis, comment dire, badigeonnée de crème solaire. Que je dois avoir certainement mis de la crème solaire de même dans mes cheveux et que je suis en maillot de bain et que je profite un petit peu du soleil, de ma petite piscine et de mes transats. Voilà, voilà. Et sinon, je tricote aussi. Donc, comme je vous le disais dans mon dernier vlog, j'ai commencé un tricot que j'ai fini depuis. Je vous l'avais montré sur Instagram et Snapchat, mais pas sur YouTube, donc je vais vous le montrer. C'est un petit pull, voilà, donc un petit pull comme ça, avec des petits motifs, vous voyez, en damier. Je l'ai pratiquement terminé, il me reste plus qu'à mettre les boutons pression au dos, voilà, ça va se fermer comme ça, avec des petits boutons pression. Il est très mignon je trouve, donc c'est un petit pull en taille 6 mois, donc pour cet hiver, enfin plutôt pour cet automne hein, j'imagine. J'ai commencé un autre tricot que je vous montrerai plus tard, hein, ça va être un autre petit gilet. Autre nouvelle, mon mari m'a ouvert une boîte postale. Oui, mon mari m'a ouvert une boîte postale pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a ouvert une boîte postale. Certainement, si j'ai des courriers du cœur, donc voilà, si vous avez envie de m'envoyer des petits mots d'encouragement pour cette grossesse qui semble vouloir se compliquer un petit peu, hein, donc voilà, je vous mettrai l'adresse dans la barre d'infos. Sinon, la dernière fois que je vous parlais de mes compléments alimentaires, etc., je vous disais que j'avais des carences, machin machin. Je suis carencée en fer, donc bien carencée en fer. Je le sens de plus en plus, l'anémie, donc il y a des moments où je me sens vraiment vraiment faible, au bord du malaise, donc c'est comme ça, je m'allonge et puis j'essaie de reprendre vie en attendant que mon gynéco me prescrive un complément en fer. Mais sinon, donc depuis le début de ma grossesse, non,
depuis mon 5e mois, je sais plus. Voilà, mon gynéco m'a prescrit des compléments alimentaires en gélules comme ça s'appelle Gestarel. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé ce que c'était que je prenais, et bien c'est ça. Voilà. Et je l'ai pris, la grosse boîte de 90 capsules pour 3 mois. Donc là, il m'en reste plus beaucoup, faudra que j'en rachète. Ça revient moins cher de les prendre en grosse quantité. Mis à part ça, la petite bouge toujours énormément. Elle est en pleine forme. Moi, je dors de moins en moins bien. Mais je garde le sourire quand même. Parce que c'est super important de garder le sourire et la bonne humeur. Et j'ai eu, encore une fois... un écoulement de colostrum. Sauf que cette fois, c'était pas du colostrum. Enfin, si c'était du colostrum, mais il était vraiment blanc transparent. Et c'était trop drôle parce qu'en fait, petit instant, je raconte ma vie. Enfin, depuis tout à l'heure, je raconte ma vie, vous me direz. J'étais allongée dans mon lit avec mon mari, et puis on était en train de discuter, on était en train d'écouter, enfin, de mettre la main sur mon ventre, on regardait bébé bouger, tout ça. Et à un moment donné, je baisse ma tête comme ça, et j'ai vu sur le bout de mon sein, j'avais une grosse goutte qui était en train de perler comme ça, et qui a coulé le long de mon sein. Quand mon mari il a vu ça, tous les deux, on était pliés de rire, mais franchement, bon, je l'ai essuyé avec un mouchoir, hop, il y en a une autre qui est sortie, puis une troisième, une quatrième. Et ça s'est arrêté à là. Je pense que ça a pas trop coulé dans la nuit parce que j'ai pas vu de tache dans le lit. Mais c'était trop drôle. Et puis le lendemain matin, il y a mon mari qui me dit oh, ton sein, il sent le lait caillé. Bref, c'était trop drôle et j'étais encore une fois très contente parce que je me dis c'est bien, ça produit du lait. Ça se trouve, en fait, j'en aurais à revendre. Et donc ça, c'est vraiment très très bien parce que j'ai vraiment tellement envie d'allaiter, de réussir mon allaitement. Donc déjà, la production a commencé, c'est bon signe. Donc je vous donnerai de mes nouvelles régulièrement, voilà, pour vous dire comment ça se passe. Ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, je continue d'avoir des contractions, donc j'essaie vraiment d'éviter au maximum de faire trop de ménage, de faire trop d'activité physique. Enfin, même si je fais pas de sport, le truc, c'est que je suis de nature tellement... je suis pas nerveuse, mais je sais pas, je suis active, quoi. J'ai toujours besoin de bouger, de faire quelque chose. Et je sens que dès que je fais le moindre effort, malheureusement, ça me provoque des contractions. C'est-à-dire que même quand je vais prendre la voiture, si je conduis, ça peut me provoquer des contractions. Si je porte mon panier de linge, voilà, ça va me provoquer des contractions. Quand je monte les escaliers, je suis à bout de souffle, au bout de ma vie, comme les jeunes disent. Donc voilà, j'essaie vraiment de me ménager. C'est pas toujours facile parce que j'ai l'impression d'en avoir la force. Mais voilà, la santé de bébé est ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc je reste au chaud. Enfin, je reste au calme plutôt. Voilà, donc je termine cette petite vidéo par un petit point bidon, puisque voilà, c'est un vlog grossesse. Tous les vlogs grossesse doivent se terminer par un point bidon. C'est comme ça, c'est tout. Donc mon bidon, aujourd'hui, je suis à 27 semaines plus quelques jours. Donc bref, hein, je suis dans ma 28e semaine de grossesse. Vous l'aurez compris, dans ma 30e semaine d'aménorrhée. Voilà, mon bide. Donc à ne jamais faire. Ça, c'est un autre truc aussi qui m'a fait rire. C'est que la sage-femme était désemparée quand elle m'a vu attacher mes chaussures. Quand elle m'a vu me relever du matelas d'auscultation. Parce qu'en fait, il ne faut pas stimuler les abdos. Il faut rouler. Donc c'est-à-dire quand vous êtes allongé, vous vous asseyez pas comme ça. Non, on n'a plus d'abdos. On n'a plus de périnée. On n'a plus rien. Il faut rouler sur le côté et ensuite vous poussez avec votre bras pour vous lever. Et c'est pareil que vous mettez vos chaussures, il faut mieux être assis, les jambes écartées, voilà, faire ça un petit peu comme... je sais pas comme quoi d'ailleurs. Mais moi, voilà, je me courbais, j'étais là comme ça, enfin, j'ai écrasé mon ventre. En fait, le truc, c'est que je pense que j'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est tellement important que j'arrive pas à me rendre compte quand je me fais du mal. Ça craint. Ouais. Bref, donc, bon point bidon. Je sais pas si je peux me mettre debout, parce que là, je suis dans ma mezzanine, en fait, pour tout vous dire. Donc là, je suis en maillot de bain. Je suis un peu haute, là, quand même. Voilà, je vais me mettre comme ça. Donc, mon bidon. Voilà. Mon bidon en maillot. Mon petit maillot. Qu'il est beau, mon petit maillot. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous avez envie de le retrouver. C'est un petit maillot de bain qui habille. Et le bide. Voilà. Donc, vous pouvez l'entendre. Je commence à être essoufflée comme une grosse vache.
voilà. Donc il est quand même assez gros, hein. Oh, c'est là que je me rends compte que c'est fou comme ça pousse. Ah, je suis fatiguée. Bon, je vous fais des gros bisous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Donc il faut savoir que moi les prises de sang j'ai horreur de ça. Depuis toujours, à chaque fois que je fais une prise de sang, je tombe dans les pommes. Depuis que je suis enceinte, je ne suis jamais tombée dans les pommes avec mes prises de sang. Je pense que c'est la force de la grossesse.